Fidèles, frères et sœurs en Christ, que Dieu bénisse vos cœurs. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motika. Ce dimanche matin, nous allons partager un enseignement énorme. Réfléchir avant d'agir, pour ne jamais regretter. Réfléchir avant d'agir. Appliquer toujours la parole de Dieu en première position. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi David a témoigné cela? Parce qu'il marchait avec la sagesse de Dieu, qui est la connaissance appliquée de sa parole. Incroyable, n'est-ce pas? Dieu est tellement bon. Il nous a donné la vie et l'être. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a rendu disponible pour nous plusieurs promesses. Il nous a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Il nous a dit que nous sortirons plus que vainqueurs dans toute situation. Mais quand est-ce que c'est disponible? C'est quand nous marchons avec la sagesse tirée de sa parole. Le thème de notre enseignement, réfléchir avant d'agir. Avant qu'il ne soit trop tard, réfléchir avant d'agir. Le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Jésus-Christ, il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Il y avait une situation compliquée, il y avait un problème. Il devait avoir une solution. Et dans chaque problème, il y a toujours une solution. Quand vous posez une bonne question, vous aurez une réponse exacte. Si j'ai faim, j'ai besoin de manger, je me présente chez quelqu'un, je lui demande: donne-moi de l'eau à boire. Croyez-moi, je ne serai pas rassasié. Parce que je n'ai pas fait une demande exacte selon mon désir, selon les besoins que j'avais. C'est comme ça même dans la parole de Dieu. Réfléchir avant d'agir. Posez la bonne question et vous aurez une réponse précise là-dessus. Si vous avez faim et que vous demandez de l'eau, vous ne posez pas la bonne question et que votre demande n'est pas équilibrée par rapport à votre besoin. Ainsi va la vie. Réfléchir avant d'agir. Ils ont proposé au maître une solution. Veux-tu que nous allions l'arracher? Mais le maître avait de la sagesse. Le maître a réfléchi dans cette situation et il a répondu non. Tout simplement non. Vous pouvez avoir un problème. Vous posez la question à une mauvaise personne et il va vous proposer une mauvaise solution, bien sûr, parce que la personne n'a pas la sagesse. La sagesse est la connaissance appliquée de la parole de Dieu, tout simplement. Ils ont proposé une solution, mais le maître a dit non. Il a été sage, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie parmi les blés, vous ne déraciniez au même temps les blés. Laissez donc croître ensemble l'un ainsi que l'autre. Jusqu'à la moisson, prenons du temps. Réfléchir avant d'agir. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie
liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. C'était la solution exacte. C'était une solution conforme par rapport à la situation. Pour une solution telle, Dieu sait que ça peut s'appliquer pour n'importe quel problème. Quand nous mettons la parole de Dieu en première position, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs dans toute situation de la vie. Que 1000 tombent à droite et 1000 tombent à gauche, nous sortirons plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon. Réfléchir avant d'agir, pour ne jamais regretter, pour qu'il ne soit jamais trop tard dans la vie devant une situation quelconque. J'avais un collègue de travail qui m'a parlé une fois d'une situation incroyable. Il m'a dit, Guy, il y a un moment, j'avais fait une demande de naturalisation. Ça veut dire avoir la nationalité suisse. Il a fait la demande pour toute la famille, ses 2 enfants ainsi que sa femme. Et tout s'est bien passé. Ça a été accordé. Ils se sont rendus maintenant à la préfecture pour retirer les passeports. On a donné un passeport à sa femme, un passeport à son fils, un passeport à sa fille. Et pour lui, on lui a donné un permis C, qui est un permis d'établissement. Il a demandé aux représentants de l'État, mais pourquoi moi je n'ai pas reçu un passeport suisse? Et pourtant c'est moi qui ai fait la demande pour toute la famille. Et les représentants de l'État de César lui a répondu, monsieur, ça fait longtemps, très très longtemps, vous avez cassé une moto à la gare de Lausanne. Et maintenant, c'est le temps de payer les prix. Et cette histoire, ça faisait à peu près plus de 20 ans. On lui a rappelé cela, qu'il n'avait pas le droit de recevoir un passeport suisse à cause de cet accident-là, de cette erreur-là. Ça faisait plus de 20 ans. Mais les représentants de l'État lui a rappelé. Réfléchir avant d'agir, mesdames et messieurs. Vous faites le mal le lundi et vous pensez dans votre tête que c'est oublié. Mais après 10 ans de la vie, on vous rappelle cela, que vous n'avez pas droit à ça. Parce qu'à l'époque, vous avez fait ceci, cela. Incroyable. Réfléchir avant d'agir. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour préparer la vie de demain. Ce qu'on sème aujourd'hui, c'est pour préparer la vie de demain. Réfléchir avant d'agir dans la vie. La parole de Dieu est une sagesse incomparable. Nous sommes complètement complets en lui. Nous sommes bien équipés selon la parole de Dieu. Nous avons cet équilibre par rapport à notre croyance. Mais nous devons réfléchir avant d'agir dans chaque situation. Dans chaque situation, nous devons réfléchir avant d'agir. Regardons le livre des Jean, chapitre 8. Le livre des Jean, chapitre 8 est le thème de notre enseignement. Réfléchir avant d'agir pour ne jamais regretter, avant qu'il ne soit trop tard. Le livre des Jean, chapitre 8. Nous allons regarder à partir du verset 4. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent maintenant à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, Seigneur, Maître, Kyrios, que dis-tu » Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Jésus ne s'est pas précipité. Ces gens qui sont venus les tenter, ils sont venus parler de cela, s'adresser à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas été vite pour les répondre. Il a pris son temps, réfléchir avant d'agir. Même les maîtres, même Rabbi, a pris le temps avant d'agir, avant de répondre. C'est vrai, quand il y a des moments compliqués,
et nous sommes en colère. Nous agissons des fois brutalement sans réfléchir. C'est au moment où les sangs refroidis que nous regardons maintenant la vie en face, les miroirs, qu'on se rend compte que c'était une erreur. Je ne devais pas agir ainsi, mais dans plusieurs cas, c'est souvent trop tard. Voilà pourquoi avant d'agir, il faut réfléchir, appliquer la parole et mettre la parole en première position, mettre Dieu en première position. Parce que ça, la Bible représente la science la plus élevée. Dieu a mis sa parole au-dessus de sa renommée. C'est la science la plus élevée. La parole est tellement au-dessus de nos forces. Nous sommes là, nous nous élevons pour faire la volonté de Dieu. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir dans chaque situation. Regardons dans cette section de l'Écriture. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a pris son temps pour réagir. Regardons la suite. Comme il continuait à interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette femme, regardons le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, ce qui était vrai. Mais la parole de Dieu est là pour restaurer. La parole de Dieu est là pour apporter la solution. La parole de Dieu est là toujours pour remettre des choses dans la ligne droite. Cette femme était exposée, elle devait être punie. Mais là, la parole de Dieu a apporté tout simplement la paix. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait encore sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Personne. Parce que la conscience de ces gens, c'est lui qui n'a pas péché parmi vous, jette le premier la pierre. Incroyable, n'est-ce pas? Réfléchir avant d'agir dans chaque situation. Prenons toujours un moment, gardons le silence et Dieu agira. Savoir garder le silence dans la vie et vous n'allez jamais regretter. C'est ceux qui n'ont pas la sagesse. La parole de Dieu en est. C'est ceux-là qui agissent toujours précipitamment. Mais pour une fille, un fils de Dieu, on n'agit pas précipitamment. On prend toujours son temps pour ne jamais regretter. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant de s'engager. Réfléchir avant d'envoyer le premier pas. Réfléchir avant de signer des contrats. Réfléchir avant de sortir. Réfléchir avant de s'engager dans la ligne droite. Excusez-moi, Dieu est tellement bon, n'est-ce pas? Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? C'est avec la patience que nous allons tenir le flambeau de la victoire. C'est avec la patience que nous allons nous en sortir dans la vie. Mais pour être patient, vous devez réfléchir avant d'agir. Avoir la sagesse de Dieu pour chaque situation, mesdames et messieurs. C'est là où vous allez tenir le flambeau pour sortir plus que vainqueur. Parce que nous sommes destinés à cela. De sortir toujours plus que vainqueur, quels que soient les problèmes. Dormir à l'église, c'est bien. S'engager à l'église, c'est encore mieux. Servir Dieu, c'est très bien. Enseigner la parole, c'est tellement merveilleux. Être là pour aider les gens, c'est encore bien. Mais la chose la plus importante dans la parole de Dieu, c'est mettre celle-ci en première position et toujours de réfléchir avant d'agir. Les diables n'épargnent personne. Même si vous dormez à l'église, vous aurez des problèmes à résoudre peut-être à la maison. Même si dans votre maison, il n'y a jamais de problème, vous aurez des problèmes au travail.
Si au travail, vous n'avez pas de problèmes, un jour en rentrant à la maison, vous aurez des problèmes chez vous. Mais Dieu nous propose ceci. Dans chaque situation, il faut toujours réfléchir avant d'agir pour qu'il ne soit jamais trop tard. Réfléchir avant... Ça arrive aussi dans la vie. On est un corps corruptible. On vient de vous appeler que votre sœur a un problème. Ah oui, avec qui? Ou avec son ami à l'extérieur. Vous sortez vite pour défendre votre sœur. Quel que soit le prix à payer, vous vous engagez pour protéger votre famille. N'est-ce pas? Les corps corruptibles, on agit des fois. On est pressé d'agir pour protéger premièrement votre sœur, sans se poser la question, qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est le problème? Non, la première des choses, priorité 1, défendre sa sœur. Ça vous est arrivé aussi, n'est-ce pas? On vient, on vous dit, écoutez, votre frère est en train de se battre à l'extérieur. Vous sortez, vous vous engagez aussi au combat pour protéger premièrement votre frère. Mais après les combats, vous posez quand même la question à votre frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne à côté explique que votre frère m'a volé de l'argent. Il a ça dans sa poche. Combien? 1000 francs. Vous vérifiez et que c'est exact. Le monsieur a raison. Mais par précipitation ainsi que l'émotion, vous vous engagez sans réfléchir. Agir sans réfléchir. Ça nous est arrivé aussi dans la vie. Et même maintenant, ça peut vous arriver. Même au travail. Vous avez un problème. La première des choses, vous parlez du mal de votre collègue de travail. Mais c'est après qu'on réfléchit. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, pour qu'il ne soit jamais trop tard dans la vie, afin que vous ne puissiez jamais regretter, il faut toujours réfléchir avant d'agir. Mettre la parole de Dieu en première position. Appliquer les fruits de l'esprit, la patience. Toujours agir beaucoup, avec beaucoup de réflexion. Sinon, ça peut être trop tard dans la vie. Vous pouvez même perdre votre place de travail. Si vous vous engagez toujours précipitamment. Soyons patients dans n'importe quelle situation parce que papa est tellement bon. Réfléchir avant d'agir. Ça nous est arrivé. On parle de votre frère. Vous vous engagez à l'aveugle. Tout ça pour défendre votre frère. Mais après les combats, quand vous posez la question, vous vous rendez compte que votre frère était dans l'erreur. Mais en regardant en arrière, c'est trop tard. Voilà pourquoi nous devons réfléchir avant d'agir. Les livres de Luc, chapitre 14. Les livres de Luc, chapitre 14, à partir du verset 28. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Réfléchir avant d'agir. Je répète les versets. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir, il s'est engagé sans réfléchir et n'a pu l'achever. Il s'est engagé sans réfléchir. Et c'est impossible d'achever la tâche. Nous devons réfléchir avant de s'engager. Nous devons réfléchir avant de poser les premiers pas. Pour chaque problème, n'importe quelle situation de la vie, vous devez réfléchir avant d'agir. Trouvez toujours la part de Dieu. Trouvez toujours les moyens de restaurer après n'importe quel problème de la vie. Si vous agissez brutalement à l'aveugle, après, mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous allez tout simplement regretter. Il faut réfléchir avant d'agir. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un cœur de famille. Nous avons un cœur de service. Nous sommes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours en première position dans nos vies. Ainsi va la vie, n'est-ce pas? Nous devons réfléchir avant d'agir pour ne jamais regretter. Parce que Dieu est tellement bon. Le verset 31. Auquel roi, s'il va faire la guerre avec un autre roi, ne s'assied d'abord à son tour, examiner aussi s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Vous avez 10 000 hommes,
Comment pouvez-vous engager la guerre avec l'autre roi d'en face qui dispose de 20 000? Réfléchir avant d'agir. Parce que Dieu est là pour nous aider. Dans n'importe quel moment, nous devons toujours réfléchir. Et à ce moment-là, nous sortirons plus que vainqueurs. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer sur toutes les lignes. Incroyable la parole de Dieu. Incroyable parce que Dieu est tellement bon. Nous devons réfléchir avant d'agir. Regardons les livres des Jean. 3 Jean 2. Incroyable, parce que Dieu est tellement bon. Le thème de notre enseignement, réfléchir avant d'agir, afin qu'on ne perd rien. Les livres des Jean, 3 Jean, le verset 2. Incroyable, Dieu est tellement bon. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, je souhaite, Dieu, que tu prospères, papa, à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Magnifique, incroyable la volonté de Dieu. Réfléchir avant d'agir. Si vous connaissez la fin, vous pouvez bien disposer les départs, n'est-ce pas? Si vous savez que vous aurez la coupe, ça ne sert à rien de se créer des problèmes. Si vous savez que notre capacité vient de Dieu, ça ne sert à rien de s'emporter. Si vous savez qu'il est de la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards, et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes, c'est la volonté de Dieu pour tout et chacun de nous. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Incroyable, n'est-ce pas? Nous sommes plus que vainqueurs selon la parole de Dieu. Il est de notre côté et nous sommes des bons côtés de l'histoire. Nous devons réfléchir avant d'agir. Nous devons réfléchir avant d'agir pour ne jamais regretter dans la vie. Parce que Dieu est tout simplement incroyable. Bien-aimé, je souhaite la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu est de ton côté. Avant d'agir, il faut réfléchir. Parce que Dieu est de ton côté. Avant de marcher, il faut réfléchir. Parce que papa est de ton côté. Même si tu es malade, il est de ton côté. Tu auras la guérison dans n'importe quelle situation. Il y a des gens qui s'élèvent, qui cherchent. Encore une fois, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé qu'on prospère. Comment? Ton âme. N'est-ce pas merveilleux de comprendre la dimension incomparable et la profondeur de la parole de Dieu? Nous sommes des bons côtés de l'histoire. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'était là, réfléchir avant d'agir, tout en sachant que, à la fin, nous sortirons plus que vainqueurs. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, réfléchir avant d'agir. Merci beaucoup. Au revoir.